Atteinte d'une tumeur maligne, son médecin lui annonce la pire des nouvelles. Il ne lui reste que 2 ou 3 mois à vivre. Quand je l'ai entendu dire « cancer en phase terminale », j'ai été abasourdie et complètement terrassée. Je suis restée assise sur mon lit, paralysée, n'osant pas penser que ce que ma sœur avait dit pouvait être vrai. Il ne me restait que 2 ou 3 mois à vivre. Je me suis sentie complètement anéantie. Le médecin m'avait déclarée incurable et mon mari et mes enfants avaient abandonné mon traitement. Que restait-il à faire à part attendre la mort? Au moment où j'étais le plus vulnérable, mes proches m'ont mise de côté. C'est Dieu qui m'a réconfortée par ses paroles. Et lui seul peut me sauver. 40 jours plus tard, la tumeur a miraculeusement disparu. Comment a-t-elle vécu ce retour à la vie ? En juin 2013, mes règles ont duré plus de 10 jours et j'ai eu de gros caillots de sang. À l'époque, je ne ressentais qu'une petite douleur occasionnelle en bas à droite de mon ventre. Je n'y prêtais donc pas trop attention. Mais pendant mes règles le mois suivant, j'ai commencé à avoir de plus en plus de caillots et les saignements se sont accentués. J'étais un peu inquiète. Je suis donc allée à l'hôpital pour me faire ausculter. Le médecin m'a renvoyée à la maison dans l'attente des résultats. Mais dès le lendemain, j'ai eu des saignements continus. Le meilleur médicament pour arrêter les saignements ne les a arrêtés que temporairement et ils ont repris dès que les effets se sont estompés. J'ai été prise de sueur froide dans tout le corps, à force d'avoir perdu trop de sang. À ce moment-là, j'étais toute seule à la maison. Je me suis dit, et si je meurs à force de perdre trop de sang? Je me suis précipitée pour appeler ma sœur, puis je me suis effondrée sur mon lit, incapable de bouger. Ma sœur a vite appelé une ambulance pour qu'on me conduise d'urgence à l'hôpital. J'étais terriblement pâle à cause de tout le sang que j'avais perdu. Mes lèvres étaient devenues violettes et mon visage était aussi pâle que celui d'un cadavre. J'avais des frissons dans tout le corps et j'avais désespérément besoin d'une transfusion sanguine. Mais les réserves de plasma de l'hôpital étaient vides et n'arriveraient plus avant 1h du matin. J'étais terrifiée en entendant que l'hôpital n'avait plus de plasma. Je me suis dit, il reste encore 8 heures avant 1h du matin. Comment vais-je pouvoir tenir si longtemps? Je me suis presque vidée de mon sang, donc dans 8 heures. Ne serais-je pas déjà morte? Je suis encore si jeune. Si je meurs, je ne verrai plus jamais le bleu azur du ciel, ni les splendides panoramas du royaume. J'avais vraiment peur et j'invoquais continuellement Dieu. Oh Dieu, je t'en prie, sauve-moi. À ce moment-là, je me suis souvenue d'une phrase des paroles de Dieu. Tant qu'il te restera un dernier souffle, Dieu ne te laissera pas mourir. Les paroles de Dieu m'ont donné beaucoup de foi. Aussi longtemps que je respirerai, je ne mourrai pas sans le consentement de Dieu. J'ai prié Dieu en silence. Dieu, je te rends grâce. Quand je suis impuissante et effrayée, seules tes paroles peuvent me réconforter. J'ai encore un souffle
et tant que tu ne me laisseras pas mourir, je continuerai à vivre. Je crois en ce que tu dis. » Après avoir prié, je me suis sentie beaucoup plus calme et moins effrayée. Mon mari est arrivé à l'hôpital vers 18h, mais quand il a su ce qui s'était passé, il ne m'a pas dit un mot de réconfort. Il m'a juste regardé, a parlé brièvement avec ceux qui m'entouraient, puis il est sorti aussitôt. Mon mari me persécutait depuis que j'avais commencé à croire en Dieu. Maintenant que j'étais malade, il voulait encore moins avoir affaire à moi. Je me sentais si désolée et impuissante. À l'époque, je ne pouvais ni bouger ni parler, mais mon esprit était clair. Quand j'ai vu mon mari partir, je n'ai pas pu arrêter les larmes de couler sur mon visage. Je pensais que mon mari serait là pour moi en cas de maladie. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi impitoyable. J'ai alors su que je ne pourrais plus compter sur mon mari et que je ne pourrais compter que sur Dieu. J'ai simplement prié Dieu en silence, n'osant pas m'éloigner de lui un seul instant. J'ai aussi médité sur quelques hymnes et paroles de Dieu que j'avais lus. L'hymne qui a eu le plus grand impact sur moi s'intitulait « Pierre a conservé la foi et l'amour véritable ». Dieu, ma vie ne vaut rien et mon corps ne vaut rien. Je n'ai qu'une foi et qu'un amour. J'ai foi en toi dans mon esprit et j'ai de l'amour pour toi dans mon cœur. Je n'ai que ces deux choses à te donner et rien d'autre. Je me suis chanté cet hymne dans ma tête et je me suis dit que je ne m'étais pas donné à Dieu dans ma foi et que je n'avais pas la vraie foi en lui. J'avais toujours voulu compter sur ma famille. Mais dans mon moment le plus vulnérable, la personne la plus proche de moi m'ignorait. C'est Dieu qui m'a réconfortée par ses paroles. Et lui seul peut me sauver. J'ai prié Dieu dans mon cœur. Dieu, toi seul peux me sauver et me réconforter, et m'apporter foi et force. Je suis prête à te donner mon cœur et ma vie. Je me suis sentie vraiment en paix en méditant l'hymne des paroles de Dieu. Et j'ai cessé de penser à ma maladie et de craindre la mort. Peu à peu, une certaine chaleur est revenue dans mon corps. Et sans que je m'en rende compte, il était déjà 1h du matin. Après la transfusion sanguine, je me suis sentie comme neuve, dès le lendemain matin. Le médecin de garde a été stupéfait de me voir assise dans mon lit. Il a dit « Vous étiez en mauvais état hier. Je suis surpris que vous ayez réussi à passer la nuit. » Quand j'ai entendu le médecin dire cela, j'ai remercié Dieu encore et encore. Sans l'orientation des paroles de Dieu, je n'aurais jamais survécu. Tout cela, c'était grâce à la merveilleuse protection de Dieu. Après ça, le médecin m'a envoyé à l'hôpital de la ville pour effectuer d'autres tests. Je me suis dit, hier, Dieu m'a protégée alors que je me trouvais dans une situation si dangereuse. Je suis donc sûre que les médecins ne trouveront pas de problème sérieux. Le lendemain, je suis allée dans un grand hôpital avec de la famille pour faire d'autres tests. Et l'on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. La tumeur était déjà aussi grosse qu'un œuf de Cannes et une opération était hors de question. Je ne survivrai pas à une opération. Quand je l'ai entendu dire « cancer du col de l'utérus à un stade avancé », j'ai été abasourdie et complètement terrassée.
Je n'arrêtais pas de me dire « Cancer ? Comment ai-je attrapé un cancer ?» Certains incroyants ne vivent que quelques mois après avoir contracté le cancer. Vais-je m'en sortir ? J'étais angoissée et affligée, et je ne voulais parler à personne. Allongée dans mon lit d'hôpital, je n'arrêtais pas de réfléchir à mes 10 dernières années de foi en Dieu. Depuis que j'avais accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'avais été persécutée par ma famille, et les incroyants se moquaient de moi et me calomniaient même. Au cours de ces années, peu importe le devoir que l'Église m'avait assigné, je me soumettais toujours. Peu importe à quel point c'était difficile ou épuisant, je m'en sortais en comptant sur Dieu. Même quand j'avais été arrêtée, condamnée et envoyée en prison, je n'avais jamais trahi Dieu. Et après ma libération, j'avais continué à répandre l'Évangile et à accomplir mon devoir. J'avais déjà tant souffert et traversé des moments si difficiles. Alors pourquoi avais-je maintenant une maladie mortelle ? Pourquoi Dieu ne m'avait-il pas protégée ? Ma foi en Dieu touchait-elle à sa fin ? Je ne comprenais tout simplement pas et ne pouvais pas accepter de mourir comme ça. Alors que des larmes d'amertume coulaient sur mon visage, j'ai demandé à Dieu, « Ô Dieu, je ne veux pas mourir. Si je meurs maintenant, je ne verrai jamais ton jour de gloire et la chute du grand dragon rouge. Et je ne verrai jamais les splendides panoramas du royaume. Je frémis à l'idée de la fin qui m'attend. Ô Dieu, s'il te plaît, viens à mon secours et guéris ma maladie. » À ce moment-là, j'ai repensé à la perte de sang massive que j'avais subie et au fait que même si personne ne pensait que je survivrais, Dieu avait préservé ma vie et j'avais été témoin de son acte merveilleux. À cette pensée, j'ai souhaité recevoir un traitement. Voyant la gravité de mon état, le médecin m'a recommandé à la fois une radiothérapie et une chimiothérapie. La chimiothérapie m'a provoqué des nausées et m'a rendue confuse. C'était extrêmement inconfortable et mon visage devenait très chaud. Pendant le rayonnement, j'avais l'impression d'être piquée par des aiguilles sur tout le corps. La douleur des 2 thérapies simultanées était insupportable et j'ai recommencé à me plaindre et à mal comprendre Dieu. Il était logique que les incroyants qui n'avaient pas la protection de Dieu attrapent le cancer. Mais j'avais foi en Dieu. Alors comment avais-je pu contracter cette maladie mortelle ? Dieu ne m'avait pas protégée. Le service où je me trouvais à l'hôpital était rempli de patients cancéreux de tout type. Et tous les 2 ou 3 jours, un patient décédé était emmené hors de la chambre. J'étais terrifiée et je craignais que si ma maladie s'aggravait davantage, c'est moi qui serais un jour emmené. Je ne voulais pas être collée à tous les autres patients cancéreux toute la journée. C'était tellement angoissant d'écouter leurs gémissements douloureux jour après jour. Donc, dès que j'ai eu fini mon traitement, je suis allée chez une sœur pour lire les paroles de Dieu. Pendant mes réunions avec elle, je partageais activement ma compréhension des paroles de Dieu et je discutais avec elle de la façon de résoudre les notions des destinataires potentiels de l'Évangile. Je me disais, une fois sortie de l'hôpital, je continuerai à répandre l'Évangile et à faire mon devoir. Tant que j'assiste à plus de réunions, que je mange et bois plus de paroles de Dieu et que j'ai foi en Dieu,
il me protégera sûrement. Pendant mon traitement, une parente est venue me voir et elle a dit à mon mari et mes enfants en privé que son mari était mort d'un cancer et que mon cancer était incurable. Elle a dit que plutôt que de dépenser de l'argent pour les traitements à l'hôpital, il vaudrait mieux simplement m'emmener en voyage et ne pas à la fois me perdre et perdre leur argent. Mon mari a suivi son conseil et m'a dit qu'il m'emmenait en voyage. Il a dit qu'on pouvait aller où je voulais. Mais ma seule pensée était « Ainsi, ils veulent abandonner mon traitement? Ne vais-je pas mourir si c'est le cas? Est-ce vraiment la fin pour moi ?» L'angoisse s'est emparée de moi une nouvelle fois. Quelques jours plus tard, mon mari a refusé de payer mes frais médicaux. Ma sœur a dit « Ton médecin a dit qu'il ne te reste que 2 ou 3 mois à vivre. Alors arrête de demander à ton mari de payer tes frais. Aucun traitement ne peut te guérir maintenant. Fie-toi simplement à Dieu. Lui seul peut te sauver. » En entendant ça, je suis restée couchée sur mon lit paralysée par le choc, n'osant pas penser que ce qu'elle avait dit pouvait être vrai. Il ne me restait que 2 ou 3 mois à vivre. Je me sentais complètement dévastée et les larmes se sont mises à couler sur mon visage. Le médecin m'avait déclaré incurable et mon mari et mes enfants avaient abandonné mon traitement. Que restait-il à faire à part attendre la mort? J'avais cru en Dieu pendant tant d'années et j'avais tellement souffert, avec le seul espoir que Dieu me sauverait de la mort et que je pourrais entrer dans le royaume. Je n'aurais jamais imaginé que les choses finiraient comme ça. Je me sentais incroyablement désespérée et dans l'impossibilité d'être sauvée. Les jours suivants, je ne faisais que prier machinalement et j'étais moins enthousiaste à la lecture des paroles de Dieu. Je sentais que je pouvais mourir à tout moment et qu'il était désormais inutile de prier. Je me sentais très pessimiste et négative. Un jour que je retournais dans le service où j'étais hospitalisée, à peine ai-je eu ouvert la porte que j'ai vu un patient cancéreux étendu mort dans son lit, avec un drap blanc enveloppant son corps. J'ai eu si peur que je me suis précipitée vers un autre service hospitalier. Ce patient n'avait été admis que 2 jours auparavant et était déjà mort. Je craignais qu'un jour, bientôt, je ne doive aussi affronter la mort. Alors je me suis hâtée de prier Dieu. Ô Dieu, j'ai terriblement peur. Je suis négative et faible. Je ne veux pas mourir comme un incroyant. S'il te plaît, protège-moi. Donne-moi la foi et la force et permets-moi de comprendre ta volonté. Après avoir prié, je me suis souvenue d'un hymne des paroles de Dieu. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Et combien d'entre vous
viennent souvent devant moi, quémander à genoux mes bénédictions? Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Les paroles de Dieu m'ont réconforté et profondément touché. Ces paroles m'ont démontré qu'entrer dans le royaume de Dieu n'était pas une route lisse et facile, qu'il fallait endurer des épreuves plus amères. Ma maladie était encore une nouvelle épreuve et une bénédiction de Dieu. Je ne pouvais pas perdre la foi en Dieu, mais je devais chercher la volonté de Dieu dans cette maladie et ne pas me plaindre de lui, et je devais tenir ferme dans mon témoignage à Dieu. Après avoir compris la volonté de Dieu, je suis devenue moins négative et j'ai eu la foi me permettant de compter sur Dieu pour affronter ça. Voyant que Dieu ne m'avait pas encore laissé mourir, j'ai lu davantage de ses paroles pendant mon temps libre et me suis réunie avec cette sœur. Chez elle, je lisais souvent cet extrait des paroles de Dieu. Les expériences de Pierre, sa connaissance du châtiment et du jugement. Un passage en particulier m'a apporté de nouvelles connaissances sur mon point de vue au sujet de la foi en Dieu. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien, et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un cochon. Quelle différence y a-t-il entre toi et les cochons et les chiens? Ceux qui ne poursuivent pas la vérité et qui aiment la chair, ne sont-ils pas tous des animaux? Est-ce que ces morts sans esprit ne sont pas tous des cadavres ambulants? Combien de paroles ont été prononcées parmi vous? Y a-t-il eu seulement un peu de travail fait parmi vous? Combien ai-je fourni parmi vous? Alors, pourquoi ne l'as-tu pas gagné? Qu'as-tu à te plaindre? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné parce que tu es trop amoureux de la chair? Et n'est-ce pas parce que tes pensées sont trop extravagantes? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide? Si tu es incapable de gagner ces bénédictions, peux-tu blâmer Dieu de ne pas te sauver? Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu. Que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'il ne souffle pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid douillet. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair. As-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon?
ou d'un chien. Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme. Ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie, la vie d'un cochon? Quelle est la signification de la vie de ces personnes? Ta vie est méprisable et ignoble. Tu vis au milieu de la souillure et de la débauche et tu ne poursuis aucun but. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes? As-tu l'effronterie de regarder Dieu? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non dépend de ta poursuite personnelle. J'ai également lu ce passage des paroles de Dieu. Outre les avantages qui leur sont si étroitement liés, pourrait-il y avoir toute autre raison pour ces gens qui n'ont jamais compris Dieu de donner autant pour lui? En cela, nous découvrons un problème qui n'a pas été identifié précédemment. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est une relation entre un bénéficiaire et un donneur de bénédiction. Pour le dire simplement, c'est semblable à la relation entre employé et employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une telle relation, il n'y a pas d'affection, seulement une transaction. Il n'y est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que de l'indignation et de la tromperie refoulée. Il n'y a pas d'intimité, seulement un gouffre infranchissable. Les paroles de jugement de Dieu étaient comme une épée affûtée transperçant mon cœur. C'était comme si Dieu me jugeait en face à face. J'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Une fois devenue chrétienne, j'avais toujours cherché à atteindre la grâce. Je pensais que tant que je plaçais ma foi dans le Seigneur, il me protégerait et me tiendrait éloigné du danger. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, même si je savais que Dieu ne guérissait pas les malades, ne chassait pas les démons et n'accomplissait pas de miracles comme à l'ère de la grâce, mais que, au contraire, il faisait en sorte que les gens poursuivent la vérité, subissent le jugement, le châtiment, les épreuves et épurements, afin de purifier les tempéraments corrompus des gens, je continuais à m'accrocher à ce désir extravagant d'obtenir des bénédictions. Je pensais que tant que je poursuivais ma foi assidûment, je serais immunisé contre tous les désastres et toutes les maladies. Et même si je venais à tomber très malade, Dieu me protégerait et ne me laisserait pas mourir. Je me suis dépensé avec enthousiasme pour obtenir bénédiction et grâce. Mon mari avait beau me persécuter et m'entraver, ou mes proches me dénigrer et m'abandonner, je n'étais pas limité par eux. Même quand on m'arrêtait et m'emprisonnait, je ne trahissais toujours pas Dieu. Dès lors qu'on me relâchait, je continuais à accomplir mon devoir. Je pensais qu'en poursuivant de cette manière, je serais sauvé et préservé. Cette fois-là en particulier,
Alors que je pensais vivre mes derniers instants, et que Dieu m'a arraché de la mort quand je l'ai invoqué de toutes mes forces, j'ai été encore plus convaincue que Dieu m'aiderait, quelles que soient les difficultés que je rencontrerais. Quand on m'avait diagnostiqué un cancer et que ma famille avait abandonné mon traitement, j'avais considéré Dieu comme étant mon dernier et unique espoir. Et je m'étais dit que si je continuais à assister aux réunions et à lire les paroles de Dieu, si je priais davantage et me fiais à Dieu, et si j'accomplissais mon devoir du mieux que je le pouvais, Dieu verrait que j'avais la foi et que je m'étais soumise, et que, sans doute, il me protégerait et me permettrait de vivre. À travers la révélation des paroles de Dieu, j'ai compris que même si je pouvais renoncer à certaines choses, me dépenser et faire mon devoir avec ferveur, ce n'était pas la vérité que je poursuivais. Et ce n'était pas pour me débarrasser de mon tempérament corrompu et atteindre la pureté. Au contraire, j'espérais marchander mes dépenses et les prix que j'avais payés contre la grâce et les bénédictions de Dieu, dans l'espoir que Dieu me protège de la mort dans le grand désastre et que je parvienne à une merveilleuse destination. Quand Dieu me protégeait, je le remerciais et le louais sans relâche. Mais quand j'avais déclaré cette maladie mortelle, je m'étais sentie lésée. J'avais protesté contre Dieu en silence et je lui avais même reproché d'être injuste. Dans ma foi, je cherchais uniquement à tirer profit de Dieu et je ne voyais pas à quel point il était important de poursuivre la vérité. Quand j'avais été confrontée à une maladie qui menaçait ma fin et ma destination, j'avais perdu la foi en Dieu. Je ne m'intéressais plus aux paroles de Dieu et à la prière, et même je comprenais mal Dieu et le blâmais. J'ai compris que j'étais totalement dépourvue de sincérité et de véritable amour envers Dieu, et que je ne faisais que l'utiliser, le tromper et faire des affaires avec lui. Comment pouvais-je me considérer comme croyante? Si je continuais à poursuivre de cette façon, même si je survivais, je me rebellerais contre Dieu et lui résisterais. Quelle valeur y avait-il à vivre ainsi? En prenant conscience de cela, j'ai éprouvé une incroyable honte et gêne. Je me suis sentie si redevable à Dieu. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a apporté une compréhension encore plus profonde. Dieu dit: « Rien n'est plus difficile à gérer que les exigences que les hommes ont constamment à l'égard de Dieu. Dès que les actes de Dieu ne correspondent pas à ta pensée, ou s'ils n'ont pas été accomplis conformément à ta pensée, alors tu es susceptible de résister, ce qui suffit à montrer que par nature tu résistes à Dieu. On ne peut parvenir à la reconnaissance de ce problème qu'en réfléchissant fréquemment sur soi-même et en arrivant à une compréhension de la vérité. Et ce problème ne peut être pleinement résolu qu'en poursuivant la vérité. Quand les gens ne comprennent pas la vérité, ils ont de nombreuses exigences à l'égard de Dieu, tandis que lorsqu'ils comprennent vraiment la vérité, ils n'en ont aucune. Ils ont seulement le sentiment de n'avoir pas suffisamment satisfait Dieu, de ne pas lui obéir suffisamment. Que les gens aient toujours des exigences envers Dieu reflète leur nature corrompue. Si tu ne peux pas te connaître toi-même et vraiment te repentir quant à ce problème, alors tu affronteras des dangers
et des périls cachés sur ton chemin de croyance en Dieu. Tu es en mesure de surmonter les choses ordinaires, mais quand il s'agit de problèmes importants, comme ton destin, tes perspectives et ta destination, tu seras peut-être incapable de surmonter ces problèmes. À ce moment-là, si tu es encore dépourvu de la vérité, tu risques de revenir à tes anciennes habitudes, auquel cas tu deviendrais un de ceux qui seront détruits. Beaucoup de gens ont toujours suivi Dieu et cru en lui de cette manière. Ils se comportaient bien quand ils suivaient Dieu, mais cela ne détermine pas ce qui se passera à l'avenir. La raison en est que tu n'es jamais conscient du talon d'Achille de l'homme ou des choses qui sont dans la nature de l'homme et qui peuvent en venir à s'opposer à Dieu. Et tu restes ignorant de ces choses tant qu'elles ne t'ont pas mené au désastre. Parce que le problème de ta nature qui s'oppose à Dieu n'est pas résolu, cela te met sur la voie du désastre, et il est possible, lorsque ton voyage prendra fin et que l'œuvre de Dieu se terminera, que tu fasses ce qui s'oppose le plus à Dieu, et que tu dises ce qui est blasphématoire contre lui, et donc tu seras condamné et banni. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que depuis que j'étais tombée malade, j'avais eu peur de mourir. Et j'avais désiré avec véhémence que Dieu me préserve de la mort. N'était-ce pas là avoir des exigences vis-à-vis de Dieu? J'avais toujours pensé que puisque je croyais en Dieu, il devait me protéger à tout moment et ne pas me traiter comme il traiterait un incroyant. Après avoir reçu le diagnostic de cancer à un stade avancé, et vu que Dieu ne m'avait pas davantage protégé, je n'ai simplement pas pu me soumettre. J'ai utilisé mes sacrifices, mes dépenses et ma souffrance en prison comme capital pour défendre mon point de vue face à Dieu et faire des stipulations exigeant que Dieu guérisse ma maladie. Quand Dieu n'agissait pas selon mes exigences, j'argumentais avec lui et je résistais. J'ai compris que malgré toutes ces années de foi, je n'avais pas la moindre révérence pour Dieu. J'étais tellement dépourvue d'humanité et de raison. J'ai pensé à la manière dont Job avait révéré Dieu et fui le mal toute sa vie. Quand Dieu l'avait testé et qu'il avait perdu tous ses biens, ses enfants, et que son corps avait été recouvert de furoncles, pas une fois il ne s'était plaint de Dieu ou n'avait exigé que Dieu le guérisse. Job était incroyablement humain et raisonnable. Quant à moi, j'avais été empli de plaintes et d'incompréhension à l'approche de la mort, et j'avais exigé de manière déraisonnable que Dieu protège ma vie. Quand ma vie avait été mise en péril au départ, ayant perdu beaucoup de sang, c'était la protection et l'attention de Dieu qui m'avaient sauvé. Il m'avait donné sa grâce, me permettant de voir son acte merveilleux. De plus, au cours de mes années de foi, j'avais beaucoup profité de l'abreuvement et de la nourriture des paroles de Dieu, et appris nombre de vérités et de mystères. Dieu m'avait donné plus que je n'avais jamais demandé ou imaginé, mais je n'étais toujours pas satisfaite. Quand on m'avait diagnostiqué un cancer, j'avais eu des exigences déraisonnables à l'égard de Dieu, lui demandant de me permettre de continuer à vivre. J'avais pris conscience de ma nature incroyablement cupide. Dieu est le Seigneur de la création. Donc,
De quel droit quelqu'un d'aussi insignifiant, rebelle, résistant et plein de corruption que moi pouvait-il avoir des exigences vis-à-vis de Dieu? J'ai compris que j'étais même dépourvue de toute conscience de moi-même, que j'étais excessivement arrogante et que je n'avais pas la moindre révérence pour Dieu. Quand Dieu n'agissait pas selon mes notions, je me mettais en colère, j'argumentais et je protestais. Je révélais là un tempérament méchant. Et si je ne transformais pas mon tempérament corrompu, j'offenserais le tempérament de Dieu et je serais soumise à sa juste punition. J'ai eu peur et je n'ai plus osé formuler d'exigences déraisonnables à Dieu. Alors, je l'ai prié en disant « Ô Dieu, je te remercie pour ton jugement et ton châtiment, qui m'ont permis de voir à quel point j'étais déraisonnable. Ô Dieu, je désire me repentir, et que mon état s'améliore ou non, je me soumettrai à tes orchestrations. » Par cette prise de conscience, je me suis sentie un peu plus en paix.